cette année, la particularité de cette année, après 2 ans de rupture, 2019 en raison du Covid-19, donc la particularité de cette année, c'est que les participations ont augmenté, ce qui pose peut-être beaucoup de questions aux gens, pourquoi une telle augmentation? Mais disons que même si je suis tout nouveau sur le poste depuis octobre, j'ai eu quelques explications donc, liées à cette augmentation du prix des participations. Avant, quand ils allaient en pèlerinage, il y avait quelqu'un qui les soutenait un peu plus par rapport au transport. Donc, il leur faisait des faveurs. Cette personne n'étant plus là, avec son bus, le groupe des marcheurs est obligé donc d'augmenter les prix en tenant compte des prix donc en cours dans le domaine des transports. On tient maintenant compte de ce que les transporteurs nous disent pour augmenter les prix. C'est ainsi que nous sommes rendus à 22 000 francs au lieu de 18 000. Quand on arrive dans les 18 000, les 22 000 francs, c'est d'abord le billet aller-retour, plus une participation qu'on donne au comité interdiocésain de coordination des marcheurs, le SICOMAP. 2 000 francs de participation, et on tient compte du repas du dimanche, du moment que les marcheurs partent dimanche matin, ils arrivent l'après-midi, il faut qu'ils mangent le dîner. Donc on leur prépare le dîner, le petit déjeuner donc, du lundi, le dîner du lundi, et reviennent le mardi. Tout ça est compris dans la participation. Mais c'est surtout dû à l'augmentation du prix du transport. Le prix du transport qui a augmenté. On a tablé 22 000 francs également dans l'espoir d'avoir des soutiens parce qu'avant de partir, nous essayons de déposer des demandes pour avoir un coup de main. Bon, malheureusement pour cette année, jusqu'à l'heure où je vous parle, il y a qu'une seule réponse à nos demandes, c'est la réponse de Madame le maire de Niaguis, Madame Victorine Dey, donc qui nous a soutenu les jeunes. Donc si on avait d'autres soutiens, on pouvait baisser davantage le coût, des participations, on pouvait baisser. Mais là, ça fait qu'on est obligé de maintenir jusqu'à présent. Pour ce qui est donc du départ, il y aura une messe prévue aujourd'hui à 22h à la cathédrale de Ziguinchor, une messe à l'issue de laquelle il y aura la bénédiction des marcheurs comme ça se fait lors de tous les pèlerinages, une bénédiction pour le départ, une bénédiction pour le retour. Donc la messe sera suivie de la bénédiction des marcheurs. Et nous partirons de Ziguinchor à 4h du matin, pour Dakar. Arrivé à Dakar, il y a un comité des jeunes ressortissants du diocèse qui s'est formé depuis plusieurs années, pour soutenir quelque part les jeunes de Ziguinchor. C'est-à-dire qu'ils nous offrent le repas, le dîner donc, du vendredi, le petit déjeuner du samedi et le repas du samedi, donc midi. Donc il y a quelque part une grande générosité de leur part et je les salue au passage et les remercie de leur bienveillance attentive à l'égard de leurs frères et sœurs de Ziguinchor, du moment que s'ils devaient cotiser pour aller, cotiser pour manger sur place au Martyrs, où ils sont toujours accueillis, et puis penser à la participation à donner, ça allait être plus de 22 000 francs. Heureusement, Dieu soit loué, ils ont cet avantage, cette aide de la part de leurs frères et sœurs de Dakar. Donc arrivé à Dakar le vendredi, le samedi matin, nous nous rendrons, après-midi du moins, nous nous rendrons au Cap des Biches. Et au Cap des Biches, là, il y aura donc la messe pour les marcheurs, le dîner. Le lendemain, c'est là que le départ, c'est là qu'ils prendront départ pour Poponguine. Ouais. Ziguinchor fait partie du foyer des marcheurs de Dakar, parce qu'il y a plusieurs foyers de marcheurs. Ouais.
Donc ils arrivent le dimanche après-midi, ils se restaurent, il y a une veillée de prière et le lendemain la messe solennelle. La particularité, comme je viens de le dire, je suis tout nouveau sur le poste, je m'étais absenté du diocèse pendant 7 ans et il y a plein de choses dont je suis au courant depuis peu de temps. Donc il y a plusieurs célébrations qui se font à partir déjà du samedi, du dimanche, du lundi et jusqu'au mardi, pardon, à partir du samedi jusqu'au mardi. Et pour ces célébrations, le dimanche déjà, à 7 heures du matin, il y a une messe pour les paroissiens à laquelle sont invités les pèlerins, parce que vu l'engouement, donc le nombre de personnes qui se ruent donc, vers Popenguine pour l'obtention d'une certaine grâce, également pour quelque part mener une démarche de conversion, il y a beaucoup de gens qui s'y rendent. Donc vu le nombre de personnes, que draine ce lieu de foi, ce lieu donc, de prière, on est obligé de multiplier un peu donc, les célébrations. Donc le dimanche, il y aura une messe déjà à 7 heures et à 9 heures au sanctuaire, un temps de prière. Une messe à 10 heures pour les pèlerins qui sera donc, présidée par le cardinal Théodore Adrien Sarr. Et à la basilique, il y aura une messe à 13 heures organisée donc, par les directeurs des œuvres qui vont concélébrer. Donc tout ça pour désengorger un peu, pour désengorger. Et à la grotte à 13 heures, il y aura un temps de prière organisé par la Légion de Marie. Là, je vous lis un peu donc, le programme du pèlerinage. Donc un chapelet et l'accueil des marcheurs à 15 heures. Donc cet accueil se fera par les évêques et les directeurs des œuvres. Disons que quand on arrive à Popenguine, je garde encore un bon souvenir de notre arrivée, on trouve déjà du monde. Des gens qui y vont à l'avance. Donc l'accueil des pèlerins est prévu pour 13 heures, des marcheurs pour 15 heures du mois, excusez-moi. Et à 18 heures, il y aura la messe pour les mouvements en foulard. Donc les mouvements d'action catholique, les groupes d'apostolat qui sont en foulard. Et à 21 heures, la veillée de prière animée par Jeune Espérance. 22 heures, nous avons la messe des marcheurs. Donc à 22 heures, la messe des marcheurs, présidée par Monseigneur André Gay. Et il y aura un temps d'enseignement sur le thème du pèlerinage, qui est l'amour familial, vocation et chemin de sainteté. Donc l'amour familial, vocation et chemin de sainteté, un enseignement portant sur ce thème à 0 heure. Et il y aura toujours à 1 heure du matin, donc dans la suite du programme, il y aura à 1 heure du matin donc une veillée de prière avec la commission, le mouvement Arbre de vie divine. Arbre de vie divine. Et à 6 heures du matin, toujours, on aura une messe à l'esplanade. Toujours dans le sanctuaire, nous aurons à 9 heures un temps de prière pour les pèlerins, une messe à 10 heures pour les pèlerins toujours, présidée par Monseigneur Boucartine, et à la grotte à 13 heures, un chapelet animé par la Légion de Marie. Nous revenons au sanctuaire pour un temps d'adoration du Saint-Sacrement, les vêpres à 15 heures. Voilà, par rapport au nombre de pèlerins, donc il y a eu une augmentation l'année dernière, il y a 2 ans avant l'avènement du Covid, qui a brisé des élans, nous a poussé à changer plein de choses dans nos comportements et puis notre manière de fonctionner. Cette année, nous avons 247 pèlerins, donc marcheurs pour Ziguinchor. Disons que quand Ziguinchor, le groupe de Ziguinchor arrive à Dakar,
il est rejoint par tous les ressortissants. Donc c'est ce qui donne 247. Ils sont normalement 147 à partir d'ici, sans compter les adultes qui sont 13. Donc 147 jeunes marcheurs. Et une fois à Dakar, le total fera 247. Les adultes, ce que j'avais omis, les adultes partent le samedi à 8 h du matin et devancent les jeunes le temps de leur préparer le repas, afin qu'arrivés sur les lieux, ils puissent se restaurer, donc refaire leur force et pouvoir être frais pour, disons, la veillée de prière du soir. Voilà donc de manière très résumée donc, le programme du pèlerinage, dont le thème est l'amour familial, vocation et chemin de sainteté. Pour rappeler qu'au sein de la famille aussi, donc, quand on parle souvent de vocation, on pense aux vocations sacerdotales, aux vocations religieuses. La vie familiale, la vie de couple aussi est une vocation. Alors, une vocation, c'est quoi? C'est un appel. Ce à quoi Dieu nous appelle, ce qu'il nous demande d'être dans notre vie. Donc, par rapport à notre choix de vie, nous pouvons, à partir de notre choix de vie, nous dire que voilà ce à quoi Dieu m'appelle dans ma vie. On n'est pas venu sur terre pour végéter, donc pour errer, marcher sans but, mais pour marcher justement en ayant un sens, en donnant un sens à notre vie, en ayant une direction à suivre. Et pour nous chrétiens, nous sommes des marcheurs, un peuple en marche vers le royaume de la pure lumière et de la joie parfaite. Et le pèlerinage vient justement contribuer à notre croissance humaine et spirituelle sur ce chemin qui mène vers ce royaume de la pure lumière et de la joie parfaite que nous appelons la patrie céleste. Voilà, une fois encore, en résumé, ce qui concerne le pèlerinage de Popenguine. Merci.